Bonne année 2022, levez meilleur na ba Kongomani nyoso obakutami na ba mboka mopaya obaza elongo na Kabeya Kamwanga na Katakokombe Loja na Lubefu ba obazali na Kabinda na Senteri Lubao to lubibino nyoso mudiano mioyenwai moyanyu Batu nyoso bazana il est beau. Et pourquoi je fais clin d'œil au Kassai? Puisque Fachi de Nazareth est sur son sol. C'est comme quand Jésus entra à Jérusalem. Le rameau, le pagne et le chant et les cris d'allégresse, le dame accueillant le Messie, accueillant leur fils, accueillant le roi. Et ça, on va décrypter le périple tourné du président de la République dans la région du Grand Kasaï. Mais aujourd'hui, analyse d'Angaï principale que je voudrais discuter avec vous. Je suis beaucoup plus préoccupé par la question sécuritaire dans l'Est. Notamment, nous allons analyser l'expansion. Il y a forme, il y a guérilla, il y a FDLR, ADF. Iteram, bref, le groupe rebelle terroriste opérant dans la zone de l'Est, en exergue, bombe ou explosa qui le 25 jours et à Noël, à plein centre-ville de Beni, qui nous compatissons avec toutes les victimes. Les rapports provisoires fait état de 6 morts, 13 blessés et plusieurs dégâts matériels. Donc ça sera notre question. Enfin, Nako analyser un peu moyennement les procès où vous nous avez vu comparer ça à compte à Olivier Mpunga. Nous nous disons être fiers d'avoir prêté notre ministère à cette famille victime et la justice a fait son travail. Le bourreau, les organisateurs de ces meurtres, de cette scène où est choquée conscience nationale Nyoso ont été condamnés. Ils doivent répondre de leurs actes au regard de la loi congolaise et nous en félicitons encore et encore le travail à magistrats militaires de justice nabis congolaise. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher, il y a lieu de reconnaître aussi les avancées. Alors, donc, les lots, Tolingi, pour analyser Nabino, d'abord, question, il y a expansion, il y a terroristes, j'allais dire, rebelle ADF, au Bazako opéré dans l'Est. Alors, dans cette expansion, je vous lis au Sendeango na 3 aspects. Le premier aspect, que doit faire la population, la conscience nationale face à une telle expansion, face à un tel drame. Donc, depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois où nous faisons face à ce mode opératoire. Il y a des bombes, il y a des explosifs. Nous le voyons en Somalie, tout le monde a rango, na Nigeria, na Boko Haram. Nous voyons au Mali, dans les régions, il y a Niger et Cameroun, dans les Bakassi. Nous voyons ça au Kenya, vous vous souviendrez. Nous avons vu tout à l'heure, na Ouganda. Maintenant, avant on le disait, il y a des terroristes à l'Est, mais là nous sommes face à des réalités. Donc des personnes imprévisibles qui peuvent frapper. Sans que vous puissiez voir, il faut aussi analyser dans le premier aspect, pour se analyser à 3 aspects. Dans le premier aspect, même le pays le plus industrialisé, même le pays là où il y a les radars de caméras de surveillance, des policiers le mieux équipés et l'armée la plus sophistiquée au monde, des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ne parlons pas de l'OTA, le parti basque espagnol, non, ou en France, ou partout. Ne parlons pas de Mohamed Merah, ne parlons pas de Bataclan, ne parlons pas de ce qui a été au musée à Bruxelles, ne parlons pas, tous les grands pays du monde ont déjà été victimes des explosifs et des bombes. Et naturellement, même les États-Unis, les 2 tours jumelles ont été frappées
explosé, de milliers de morts, pour que le monde se réveille sur une autre forme de proportion, il y a guérilla. Est-ce que face à une telle question, Oyo, armée Nabiso, fait face à une nouvelle technique? À ce moment-là, premier élément, nous avons besoin d'un apport idéologique, pédagogique et technique des pays ayant l'expérience déjà à cause la face du terrorisme dans cette proportion. Et je ne voudrais pas ici qu'attendre le boko à l'extérieur, comme c'est le cas tout le jour, de retourner vers le colon, vers le pierre, vers l'acheteur de nos minerais, vers le fabricant et le vendeur d'armes et munitions qui nous permet de nous entretuer comme des rats, des inconscients. Là, le président de la République, par une prophétie, je me souviens, en fait, une façon d'analyser, par une orientation spirituelle, il focalisant son esprit sur le Kenya. Le Kenya, il y a une grande communauté de néloptiques, qualifierait proche et semblable aux Tutsis, face avec sa frontière qui n'est pas très très loin de la Somalie. Ils sont face à des islamistes qui frappent et qui frappent depuis très longtemps. La Tanzanie en a fait état. À ce niveau, nous avons besoin de soldats kenyans pour que notre armée, nos centres de commandement intègrent une nouvelle donne. Souvent, et ça sous mon loup qui était, à kolata neba explosif na kati elamba na kati ya mwasi to mobali to no mo lokwa mutuko ake peut-être église, ake peut-être mosquée, ake peut-être wenze supermarché, ndenge yalaki neti na bar wana ya inbox na Beni, ake peut-être na restaurant, tout dépend là où il y a plus de public. Et son problème c'est de faire mal. La motivation est laquelle? Et des questions que nous pouvons nous poser dans la région. Est-ce qu'une telle technologie, il y a Ougandéwana, ils ont pu développer avec l'exploitation de nos minéraux pour avoir un peu plus de techniques et de fabriquer des bombes artisanales, n'a charge explosive, ce qu'a été le 25 décembre? C'est des questions que nous nous poserons, que je n'essaierai pas tout de suite de répondre. Vous vous souviendrez que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, quoique avoir été dans un petit passé militaire de quelque temps, mais dans le fond des questions de sécurité d'armes, je suis aussi amateur. Reconnaissez ça, et c'est avec toute modestie et humilité que je viens dire ça. Mais néanmoins, j'ai tendance à poser des questions et des jalons pour que l'hiérarchie militaire, au Balingaka mingi mingi sangwa Congo, vous nous appelez, salutation à bureau sur ba colonel, ba major, ba généraux, ba direction sur ba opération na STP, ba gouverneur militaire oya état de siège, mingi mingi salutation à bino yangoyo, ya sangwa Congo, il y a communicateur sans cahier de charge. Alors, ce sont des questions qu'il faudra alors nous poser. Alors, dans la région, il y a une forte présence de la MONUSCO, dont la plus grande, nous avons fait à l'époque une analyse vous présentant que les dangers dans la région, la plupart des mosquées ont été construites dans les 10-20 ans, et là qui finançaient Naba Bangladesh, Naba Pakistanais, et des pays de l'Asie de l'Est, spécialement à 90% musulmans, ne ba casque bleu ba force na bango bazala ki kuna, et il compris bazako sambela na ba mosquée ensemble avec des gens qui tirent. Et ces gens-là ont un passé de yaba musulmans, yaba technologie, yaba bombe, na ba biloko wana. Il y a même des casques bleus pakistanais. Il y a indonésiennes qui sont là-bas. Est-ce que ce rebelle-là, d'après tous les différents rapports, il y a une coïncidence entre la MONUSCO et ces hommes qui font pleurer notre peuple dans la région de l'Est? Ont-ils bénéficié de la logistique, de la réflexion technologique? Il y a fabrication de la bombe artisanale
par leurs frères musulmans, membres ou casque bleu de la MONUSCO, qui coagit avec eux, puisqu'ils ont un point commun, même les musulmans congolais apprennent de le bas âge le arabe. Ils parlent en arabe, le Coran, qui est le saint livre d'après, est en arabe, basurat, nabaswala, nyonso, ezali en arabe. Est-ce qu'il y a un problème de réfléchir? Que fera les autorités congolaises? J'estime que après qu'on ait prolongé d'1 année, présence à MONUSCO encore chez nous, pour des raisons, pour ma part, inavouées. Mais néanmoins, le président de la République est dans l'optique où Azana on a besoin à MONUSCO pour permettre encore que notre armée se redynamise, pour bénéficier de cet accompagnement et appui logistique. En français, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais on ne peut pas maintenir un schéma, une aide, une façon de faire dont les résultats sont insignifiants. Là, on ne progresse pas dans la vie, même dans le commerce, même dans les études, même dans la vie, dans ces projets. On se met dans une filière, osa commettre énergie nayo, moyen nayo, temps nayo, et conclusion, pas grande chose. Soit tu as des fois, des facilités de voir, tu persévères, tout en essayant d'améliorer les techniques et stratégies, ou soit tu réfléchis pour rentabiliser tes résultats en faisant autre chose. Et les Congo, pour le moment, chers autorités congolaises, tous ces citoyens, face à ce terrorisme, considérant la présence logistique qui y a MONUSCO dans la zone et à Est, nous devons nous poser des questions si et seulement si la MONUSCO ne joue pas le double G. Chaque période, lorsque nous nous approchons de novembre et décembre, a toujours été depuis 20 ans, ou 10 ans s'il faut le répéter un peu, la renaissance de ces mouvements rebelles et la proportion à tuerie et à violence et massacre. Nous vous avons expliqué que la première théorie, c'était la MONUSCO cherche du point de vue méthodique une raison fondamentale de la sécurité, de l'insécurité pour exister, pour solliciter d'une Assemblée générale des Nations Unies une autre prolongation. Maintenant, pour faire croire même à l'autorité locale congolaise, l'impérieuse nécessité de collaborer pour éradiquer les urgences, il y a des rebelles, des postes de conflit au Tukobota Massik. Est-ce que dans tous ces postes de conflit, la MONUSCO n'y est pas impliquée? Je ne voudrais pas affirmer, comme si je voulais vous projeter une vidéo de preuve démontrant combien la MONUSCO a été impliquée. Mais il y a lieu que nous puissions nous poser des questions sur cet accompagnement de la MONUSCO 20 ans après, qu'est-ce que ça donne? Tout à l'heure, il y a coup d'État dans Mali. J'analyse un peu la situation de nos différents pays africains. Au bas que ça la fasse, peut-être pas de la même manière, mais c'est une guerre. Mais à peu près la proportion rebelle, des bombes, des tactiques, avec la région de Mopti du Nord, de Kidal et tout ça qui font un réel débat et ravage. Et à cela, il y a les mêmes ingrédients qui se rapprochent du Mali, c'est lequel? L'ité ba guerre interethnique. Ba région ya kuna place ba conflit ali ba meti ba mindele, on les appelle le Touareg. Ba ngambo akoto ba makona ba mikolo koto yo ba mindu lokola biso. Boya ba poso pembe wana na boya ba mwindu moi yiki boya ba le poso pembe ba kaneti ba kuma ba indépendant et ils s'identifient à une partie qui sont au Niger, une partie qui sont originaires de Libye et tout ça et ba malien ya pembe wana pose un problème à convivialité et c'est aussi un autre né des problèmes. Parmi les problèmes qui sont à l'Est, c'est cette difficulté d'acceptation entre telle ethnie qui certains disent ne sont pas congolais, les autres non, nous sommes les autochtones, Baobaya, l'incapacité de s'accepter. Et la politisation de conflits locaux entre ethnie et la communauté est une base d'alimentation de conflits dont l'État doit travailler souvent du service de renseignement et de tout autre moyen de l'État pour détecter à hauteur
baptiseurs de fait, il y a des conflits interethniques et ceux qui politisent ça pour tenter à s'asseoir une notoriété dans la communauté Songolo, le roi leader, le roi Pakala, et la théorie la plus simple et médiocre, divisée pour régner, bat le plein et les villageois s'entretuent. Et à ce moment-là, l'ennemi, le roi Baadef et tout ça, en profite dans cette occasion pour péter les plombs. J'étais en train de parler du Mali. Le Mali avec la France, avec le G5 Sahel, donc les deux pays du Sahel, dont le Tchad, le CECI, forment une coalition et la plus grande contingente. Contingent, il y a Batsoro, j'allais dire, excusez les termes, la faute, il y a Tchadien, pour diriger, quoi, appuyer la France, quoi, appuyer cette force-là, Barkhane, patati patata, Barkhane, Sahel, patati, il n'y a pas de résultat. Ça les a conduits à Ibeka dans le coup d'État. Ça ordonne à ce qu'il y ait un nouveau chef gang, leader militaire là au Mali. Et la population est d'accord avec la junte pour que la junte attende le beau qu'on a réussi. Toute la télévision parle. Il y a eu 14 pays occidentaux qui ont signé un moment un communiqué condamnant et appelant l'autorité malienne de ne pas faire appel à cette milice russe. Pourquoi elle serait accusée de massacres, de tueries en Centrafrique et ailleurs, et je ne sais pas si en Libye également. Et ceux qui bango baye pour appuyer, il y aura massacre et tueries. Mais c'est une guerre. Dans la guerre, c'est comme on le dit. Les balles ne choisissent pas souvent leurs victimes, mais s'il y aura des victimes, en même temps des résultats à quoi réduire sensiblement la capacité de nuisance des forces négatives, bien sûr. Certainement, ça sera choquant qu'un membre de ma famille ou membre de sa famille tombe, mais dans une guerre, les dommages collatéraux sont là. Lorsqu'un pays s'engage dans un chemin de combat, dans un chemin de paix, dans un chemin de guerre, Boyebi, qu'il n'y a pas la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Et on ne peut pas aller en guerre pour rechercher la paix sans qu'il y ait des victimes et dégâts. Là, tous les Congolais, nous devons être conscients qu'en voulant éradiquer les combats, nous allons pleurer. En voulant mettre la paix, nous allons pleurer, puisque toza na baope bakogumba maboko te yepa kojoto bekaka. Na motindo wana, Mali réfléchit qu'il faut tendre la main à Russie. Mon problème, ce n'est pas la Russie ou la France ou Barkhane ou encore le G5 Sahel. C'est juste les autorités maliennes qui réfléchissent sur une autre voie qui n'a pas encore été mise. Imagine ce que le président de la République a fait. Que nous saluons, chaque jour vous nous suivez. Je reste FRDC, je soutiens état de siège, je suis pour le combat, je suis pour la bataille jusqu'au dernier retranchement et ADF. Si ça nous coûtera de transcender nos frontières et frapper à dehors de nos frontières, ce qu'il nous faut endeuiller, Kitenge et tous les autres Congolais qui pensent comme moi, nous sommes d'avis. Le président de la République a coûté bâtir Sokola 1, Sokola 2, Amanileo, conférence internationale sur la plaie dans les Grands Kivu. Donc, ma formulation pour essayer de résoudre la question de l'Est ont été entraînées et depuis de temps, et c'est là depuis plus de 25 ans, de 96 à ce jour. Alors, la même théorie, au-delà de ce que Mobutu fit, que ce soit Moba 1, Moba 2 à Kalimi à l'époque, quand Mobutu a pu décréter un état de siège minime dans un coin de la région du Chaba à l'époque, le président de la République réfléchit sur une théorie où le prédécesseur Maya Kende imaginait. Ça veut dire l'état de siège. L'objectif, c'est essayer de redynamiser cette force, cette administration militaire, l'état militaire en partie dans ces deux régions, et pour contraindre l'ennemi, imposer la paix avec force, même quand ça va nous coûter nos compatriotes, même quand ça va nous coûter des réalités sociales qui sont là et qui nous imposent par la guerre. Il a osé une nouvelle théorie. D'où, dans la pratique, il y a une nouvelle théorie. Il est important de reconnaître, d'accepter et de comprendre que ça ne peut pas être fait lorsqu'on a besoin d'un nouveau résultat.
On ne peut pas employer les mêmes procédés, les mêmes méthodes. Il faut imaginer une autre façon de faire. Ceci est même dans la gestion de l'équipe gouvernementale. On donne Sama Lukonde, le warrior, femmes et hommes, issus de différents partis politiques dont l'IDPS, société civile et tralala, pour que le Congolais sente un gouvernement réfléchissant pour résoudre ses besoins sociaux importants. Et lorsqu'on évalue un gouvernement par rapport aux attentes, par rapport aussi à la vision du président de la République, quand une équipe ne répond pas de manière générale, on la change. Quand une équipe ne répond pas de manière isolée, ça veut dire certains individus, membres du gouvernement, n'étant pas à la hauteur des attentes, ce n'est pas à traîner la responsabilité du président et des autres membres de l'Union sacrée. C'est de réfléchir pour échanger déjà les pions qui gangrènent. Pour redynamiser cette équipe, et pour ma part, je ne reproche pas tellement trop à Sama Lukonde. Je connais les réalités, je suis dans les ruages. Mais si, dans la vision du président de la République, il trouve que Sama peut bénéficier encore de sa confiance, moi, je ne trouve pas d'inconvénient personnellement. En tout cas, je ne trouve pas d'inconvénient. Par contre, je serais choqué, moi et certains Congolais, si et seulement si le président arrivait de confier dans le rumeur sorcellerie qu'on attend de part et d'autre à un certain monsieur, par exemple, comme Vital Kamerhe, devenir le premier ministre du gouvernement congolais. Alors là, le président va souiller sa popularité, sa personnalité. Et nous, communicateurs, nous aurions ce qu'on appelle en Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, nous devons redoubler les efforts et faire le nécessaire pour convaincre l'opinion dès lors que l'individu qualifié de piloter la politique gouvernementale ne bénéficiera pas du crédit populaire, l'adhésion de tout notre peuple. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà un problème de 57 millions de moralité, de procès de justice qui, les Congolais, sont perplexes quant à tout ce qui s'est passé de l'arrestation du procès jusqu'à la libération. Je crois que le président de la République, au-delà de considérer que Vital Kamerhe c'est un homme providentiel, un homme de confiance qui peut jouer un grand rôle, mais autrement, mais pas le rôle du Premier ministre. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est mon point de vue et c'est ma manière de vous aimer, président de la République, de vous. C'est ma manière de vous aimer, de vous soutenir. Je reste fasciste, tshisekédiste, IDPS, quoi qu'adviendra. Poste ou pas poste, JDMR, à tes côtés. Après cet aspect de cette compassion terroriste, il y a maintenant la deuxième façon de réfléchir. Face au terrorisme, je crois, prenons l'hypothèse des États-Unis. Prenons l'hypothèse de Charlie Hebdo. Donc, quand les terroristes ont frappé ce magazine, ce journal, cette maison de presse, quand Mohamed Merah et toute autre forme des endroits où on a frappé, on n'a jamais vu le Parti socialiste, le Parti MP, les partis de droite, Marine Le Pen, ou les socialistes radicaux, les centres droits, Aubry, Mélenchon, Le Pen, ou tout ce que vous voulez. Ces personnes-là, ou ces personnalités politiques, encore moins de différentes formations politiques, n'ont pas répondu en politiciens. Ils réagissent et ils ont répondu en français, comme le sujet ou le citoyen français et française face à un ennemi commun, le terroriste. La réaction populaire chez nous, ça m'inquiète de voir ce que vous appelez opposition, ce que vous appelez société civile, ce que vous appelez de gauche ou de droite, dont nous ne savons pas vous qualifier, vous êtes de gauche en quoi? Vous vous opposez à un système où votre opposition, c'est le visage de l'autre, c'est l'individu qui vous gêne, et les stratagèmes de vos médias, les stratagèmes de vos communications, c'est des cibles à attaquer l'individu et non pas la gestion, et non pas la personne, et non pas le système. Face au terrorisme, j'ai suivi les médias. Les gens trouvent quoi pour répondre maintenant à Tshisekedi? C'est comme si Tshisekedi a appelé les messieurs qui détenaient les explosifs, ou ceux qui étaient porteurs à explosifs à la charge, et Tshisekedi détenait les détonateurs, hein, pour appuyer
et tuer sa propre population. Vous imaginez ça? Je ne voudrais pas utiliser des mots à la con. Je ne voudrais pas utiliser des mots au sadisme ou à l'insensé, à l'ignorance caractérisée par la sorcellerie de l'ADN qui vous caractérise par les sangs faisant de vous des poupées de Noël de bonne année. Ce n'est pas ce que je voulais dire là. Face au terrorisme, le peuple doit s'unir. Puisqu'il frappe. Il peut frapper dans votre maison. Il peut frapper dans votre église. Vous allez au culte, vous êtes opposant. Et c'est là où la bombe va aller exploser dans une église, puisque les Congolais aiment le culte et le rassemblement. Il peut aller dans un concert comme Beweraye à Butembo, comme JB à Mbujimaï et tous nos autres musiciens. Félicitations à tous ceux qui pensent aller fêter avec nos compatriotes pour que Babo Sana un peu certaines réalités de souffrance. Mais là, on danse un peu avec Wera, on danse un peu avec Tatumukulu. Il peut venir dans un concert comme ça. Et quand ça va frapper chez vous, vous diriez que c'est Tshisekedi ou pas? Non. Chers Congolais, différencions de débats politiques et quand des questions qui concernent la sécurité nationale. Vous n'y êtes pas au pouvoir aujourd'hui, mais vous aspirez à remplacer Félix Tshisekedi. Vous aspirez à devenir député, sénateur, ministre et autres. Mais si et seulement si, quel sera votre projet de société en tant que parti politique face à une telle proportion? Les autres qui ont géré Kabila, Mobutu et autres ont été face à des rébellions, à des combats, mais pas de rebelles du type Moussad, du type Djihad, du type Boko Haram qui explosent des bombes dans la ville. Peut-être quand toi tu deviendras président, jour 10, 20 ans, la proportion va évoluer ou encore Tshisekedi va éradiquer et tu viendras diriger le pays dans la paix où tu ne seras pas face aux rebelles et tu auras que réfléchir développement, infrastructure, sujet, comment Kotombola Congo n'a pas dimension. La réaction populaire face au terrorisme de Beni, les condamnations certaines silencieuses, insignifiantes, des confessions religieuses qui étaient prêts à se prononcer pour des questions de CENI, prêts à se prononcer pour Dani Kadima à la CENI et pour d'autres questions politiques, mais silencieux lorsque nous sommes face à des terroristes. Ça, c'est inquiétant. J'en appelle la conscience nationale dans ce deuxième aspect d'accompagner le peuple. Et le troisième et dernier aspect, c'est une urgence importante. Au sein de l'armée, au sein de nos paracommandos, il faut qu'il y ait une unité antiterrorisme de toute urgence, que le ministre de la Défense, que le président l'applique, le premier ministre de toute urgence, une unité à aller spécialiser dans les zones et dans les régions qui emploient et qui sont face à de telles méthodes pour que nous ayons des commandos, des minières. Par exemple, vous trouvez une bombe qui a été placée et explosée. On découvre qu'il y a charge, il y a des détonateurs dans tel restaurant. On a un centre nucléaire et tout ça. Mais il faut qu'il y ait bateau baebi ko déminer ba bombe. Bombe ango ça peut na ba proposer pour na dimension belé, monsieur sous très sophistiqué, monsieur très artisanal et autres. Mais déjà on va être formé pour ça. On va appeler la MONUSCO pour venir puisqu'il y a déminaka na MONUSCO ba kozala. Mais nous ne voulons pas vivre là sous le dictat et il y a MONUSCO de tout le temps et de tout moment. Donc c'est une question importante. Et ça, c'est une idée que je viens de vous donner avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de rapidité. Pourquoi des fois les gens me reprochent, mais ils ont la kuna na pouvoir. Pourquoi ils ont la télévision? Moi non, je vous dis la difficulté que les autorités congolaises ont. Je ne sais pas comment ça se passe en France, en Belgique, aux États-Unis, en Nigeria, en Afrique du Sud et partout ici au Mali. Nous tous a commis mon conduit pour raconter comme Ngambo. Ataza ya oboye banaki. Ata ebi ke mto benga na za petit nanga Joël to combattant nangai. Akoyamba téléphone te. Soka sa tie sentir ya ba protocole na kati ya ba antichambre. Okobeta tour okolemba ninga kutana na peut-être la pauvreté a fait que l'autorité babanga kasoko yamba batu pour peut-être aya kotole ya ko mbongo. Nous ne sommes pas du genre de personnes qui passent dans le bureau pour que senga moi lisalis. Non. Je suis pas un mendiant.
Et je ne l'ai jamais été. Même dans la télé, nous ne venons pas pour faire la mendicité auprès des Congolais, Nabiso Bazana diaspora. Même pas. Nous, ici, nous reconnaissons ceux qui avons envoyé, ceux qui nous aident ou ceux qui nous assistent librement dans leur propre volonté. Mais on ne fait pas la mendicité à la télévision ou dans la profession. Non. C'est pourquoi nous utilisons la télévision pour que les messages leur parviennent aux besoins. Si eux ont besoin de nous à ce moment-là, et ils peuvent appeler. Mais s'il faut chercher les contacter pour lui dire ce que tu as, ce que tu penses, c'est tout un problème. Au Kokou, tu en as été. Ils sont occupés, ils ne vous reçoivent pas. Et les sécurités qui sont autour, ils vous mettent des cales comme si tu viens les tuer et tout ça. Ande Konangai. Chère autorité, essayez d'être ouvert vis-à-vis des autres Congolais. Même rien du tout aux ANAIDT peut vous donner une idée qui sauve votre ministère, qui sauve votre responsabilité et qui sauve toutes les décisions que tu as à prendre si tu l'écoutais ou si tu le recevais. Lisez au moins même ce que nous vous écrivons une e-box dans le téléphone. Même si vous répondez par OK, comme on en a l'habitude de recevoir OK, merci, bien reçu. C'est bien, je sais néanmoins que ce que j'ai écrit tel là. À part ça, à part la télévision, nous écrivons. Moi, j'écris souvent. Je prends mon idée na couché en go par une correspondance, nous adressons à l'autorité concernée et il recevra ce courrier pour nous lire s'il voudra et confier et pas conseiller na si cela va être utile à conseiller pour que Botabambouma. Donc, voilà un peu, nous disons avec tous nos compatriotes qui sont à Beni, Bisonabino, Mitema Moko, Bisonabino Makanisimoko, Bisonabino Loboko na Motema, ce qui vous arrive nous arrive aussi. Nous plairons ensemble avec Beni et ensemble, tout le Béninois, ensemble avec tous ceux de Butembo, ensemble avec tous ceux qui sont de part et d'autre, du Maniema à Kwango, de Kwango à Otuwele, de Otuwele à Mongala, de Mongala à la Chuapa. Ensemble, nous sommes concernés par des bombes qui explosent là-bas. Ensemble, nous sommes derrière le gouvernement provincial militaire. Ensemble, nous sommes derrière les FARDC, la police et nos services de sécurité pour que nous puissions vaincre cet ennemi commun. Voilà ce qui faisait et ce qui était le phare. Il y a analyse Nabiso à Mokonalelo. Moyennement, nous vous disons encore une fois, Sali, merci, merci, merci le Grand Kassai. Merci, merci pour tous les communicateurs qui se sont déplacés avec le président de la République dans la région. Nous sommes contents. Nous suivons des vidéos, nous suivons des lives, nous suivons des commentaires et les réseaux sociaux sont pollués par la présence du Fachi de Nazareth sur les salles. Un juif noir. Le juif noir qui a ses propres parents ici, des pères et des mères. Mais nous avons vu Balouvanga. Azu avion à Kende Libanda, à Romolo Bana Anglais, moi je suis votre fils. Un juif noir est allé sur son sol. Et il connaît même tous les membres de sa famille. Non, toi je savais qu'il avait combien enseignant Koto. Non, on m'a dit et tout ça. Non. Un président de la République qui connaît tout ce qui se passe au pays, même les problèmes de la famille. Non. C'est génie. Mais nous avons vu avec le président, nous suivons avec les médias, nous suivons dans les images les problèmes qu'il y a au Kassai. Les dégâts, les infrastructures de base, le tas de nos routes, les conditions d'un système sanitaire quasi inexistant, la relance de certaines sociétés dont la minière de Bakwangamiba et toute autre question. Il suffit de voir l'aéroport de l'eau Djandeng et Tondakimai. Et vous allez comprendre que le président avait intérêt de leur dire que rester et demeurer un petit peu patient. Pas par une baguette magique qu'on va travailler et dédonner au Kassai le plus grand sourire dont ils ont attendu depuis des années. C'est ainsi donc, nous saluons et nous encourageons cette tournée. Nous suivrons et analyserons chaque détail et le peuple a fait ce qu'il ne s'est jamais fait depuis que les Kassai et Kassai. Aucun homme n'a secoué les Kassai comme Fachi Béton. Et match exact. Si cela était l'électorat, si cela était les élections, donc Fachi de Nazareth est déjà en 2023 et le peuple congolais sont en train déjà de décider de ce qui arrivera
en 2023 en considérant n'est que le périple qui se vit et qui se fait dans le Grand Kasaï en ce moment. Je vais terminer en quelques mots. Si la réalisation nous rappelle un peu le timing, je vais terminer en quelques mots par le procès. Il y a Olivier Mpunga. Je crois que Batobele Balanda Kibiso, nous avons été l'un des avocats au procès, défendant notre compatriote Chibanda Mpunga Olivier qui était décédé, battu, torturé, et le procès nous a révélé beaucoup. Comme quoi, Olivier Akangamaki, sans mandat, sans document, sans plainte préalable, Olivier ne sera jamais mis au cachot. Il a été torturé jusqu'à mourir, avant même qu'il soit mis au cachot. Quand maintenant ces bourreaux constatent que la personne est sans vie, alors la génie vient, on réfléchit pour maintenant maquiller leurs crimes, leur torture ayant entraîné la mort par une simulation de pendaison. C'est ce qui fit fait. Et Dieu aidant, c'est le même bourreau qui torturait et qui filmait et qui publie des vidéos, ne sachant pas que ces vidéos virales deviendront un élément de preuve pour que Batoubaz à la condamner, Batoubaz à l'arrêter, et ceux qui sont en fuite finiront par être appréhendés et répondront de leurs actes. Ces procès face à services spéciaux à Bissau et à Congo, na Kulutu na Papa Nangai, colonel Mopepe, est une sorte de procès école, procès pédagogique contre pré-crime, contre PD, contre Demiaple et Aner, pour qu'eux aussi s'imprègnent de ce qui est arrivé à colonel Mopepe, au capitaine Morgan, au lieutenant Zita et les autres brigadiers et les APJ. Pourquoi arrêter quelqu'un, mener des enquêtes musclées, c'est normal. Il ne faut pas confondre des questions qui relèvent de la sécurité nationale et des affaires de dettes, des abus de confiance ou des stélionnats ou des conflits parcellaires dont tout entité spécialement prévue pour ça bazali. Et la justice a fait son travail, excepté le capitaine Morga qui a bénéficié et copé de 10 ans, tous les autres ont été condamnés à perpétuité. Certainement, ils vont aller en appel. Nous également, nous avons relevé déjà appel. Pourquoi? Puisque la Cour a accepté de toute la responsabilité civile, il y a l'État. Alors que Bazali va préposer Naye. Et pour nous, la partie civile, nous trouvons que c'était inacceptable. Nous irons en appel pour qu'on alloue à cette famille des dommages à intérêt. Pourquoi? Puisque c'est dans le locaux de l'État et c'est l'effet de ces préposés de l'État que ces jeunes messieurs, ce garçon a perdu la vie, et ceci doit servir de leçon à tout Congolais. La torture est condamnable. Peu importe l'infraction, nul ne peut subir des traitements cruels, dégradants et inhumains comme ce fut le cas de Olivier Mpunga. Merci de tous les commentaires dans nos différentes pages, le forum, les médias où nous avons l'occasion de passer, de discuter politique, analyser société et lever le meilleur à ceux qui ne nous ont pas suivis pendant qu'on a présenté le vers l'introduction, tout en rappelant ceux qui me sont proches, aux miens, propres. Vous n'y êtes pas tous. À la télévision, il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui ne m'aimeront jamais. Et je ne ferai même pas un effort pour en arriver à obtenir leur amour. Je m'adresse à ceux qui nous considèrent, à ceux qui nous aiment. Le 1er janvier, ça sera mon anniversaire. Fêtez avec moi, de votre manière que tu voudras fêter avec moi, par une vidéo, par un message, je ne sais pas, par une invitation, que voulez-vous? On le fête où? Dans un somptueux restaurant de la ville, au fleuve, et comment? Et au moyen de qui? Que le Seigneur vous bénisse, puisque je sais que ceux qui nous sont proches agiront. Salutations à la réalisation et les capitaines de cette équipe technique, Rancy Lekita, Jérémy et les autres. Donc, si vous avez attendu, puisque pourquoi nous avons des petits chats ici au studio et qui font la police contre le rat pour que matériel.
C'est juste une réalité. Vous connaissez bien comment ça fonctionne à Kinshasa. On se reverra à la prochaine avec le même plaisir pour parler politique. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Kay, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabin Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Kay, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.